Oui, bonjour, mon nom c'est Richard Bilodeau de la province de Québec, Canada, et bienvenue avec cette 34e capsule un petit contenant, qu'un bref message de l'Évangile. L'Évangile qui est au cœur de la parabole que nous regardons, la parabole des 10 vierges, où au verset 10, il est écrit « L'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. » Parabole des 10 vierges. Jésus raconte, c'est lui l'époux, raconte qu'il y a 10 vierges qui attendent l'époux, 5 sages, 5 folles. Il est dit des 5 folles, ils ne prirent aucun huile avec elles, aucun, qui implique donc même pas dans la lampe, vous allez voir pourquoi. Et les sages apportèrent de l'huile avec leur lampe. L'époux n'arrive pas, elles s'endorment, au milieu de la nuit, on crie, voici l'époux. Elles se réveillèrent, donc personne veillait au grain. Elles se réveillèrent, préparèrent leur lampe, non pas juste l'ont allumé, préparèrent leur lampe, et les folles n'avaient pas d'huile. Ils disaient, les sages, donnez-nous de l'huile. C'est elles, pas les folles qui ont manqué d'huile, c'est les sages qui disent, si on vous en donne, on va en manquer, allez en acheter. Pendant qu'ils allaient en acheter, c'est que l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des noces avec lui. Mais voici ce qui est dit concernant les folles. Je veux que vous compreniez très bien. Celui qui raconte l'histoire, c'est l'époux. Et il prend la parole dans son histoire. Il dit ceci aux folles qui dirent « Seigneur, Seigneur, laisse-nous entrer. » Et il leur répondit, je vous le dis en vérité, aucun mensonge, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Donc, l'unique raison pourquoi les folles n'entrent pas, c'est parce que Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Imaginez, il y a dans l'Église une doctrine très populaire que j'ai parlé dans la capsule qui dit que les folles, c'est les chrétiens ou chrétiennes qui sont assurés, on les assure que vous l'avez la vie éternelle, mais si vous ne développez pas votre relation, vous n'entrerez pas. Mais les spécifier, même s'ils ne les développent pas, les spécifier, soyez rassurés, vous l'avez la vie éternelle, vous allez passer au travers de la tribulation. Qu'en est-il de toutes ces personnes semblables à elles, qui sont mortes, comme les Corinthiens, et tous ceux semblables au travers des siècles? Pourquoi n'ont-ils pas le même sort? Une question à laquelle il faut répondre, et Paul l'a répondu, les morts en Christ ne ressusciteront pas, des morts, c'est-à-dire parmi celles qui ressuscitent les sages, puis les folles ne ressuscitent pas, entièrement faux. Tous nous serons changés, dit-il aux Corinthiens, moi, dit-il, et à ceux que j'écris, les charnels, nous serons tous changés, nous serons tous enlevés. Et dire donc que l'Église, cette parabole parle de l'Église uniquement, les sages, ce sont les spirituels et les folles, les charnels, les assure, vous l'avez éternel, est en contradiction avec l'enseignement de Paul. Mais vous allez voir, c'est pas seulement en contradiction de Paul, c'est contraire à l'enseignement de Jésus-Christ lui-même. Donc, il faut voir qu'est-ce que c'est avoir la vie éternelle. La réponse se trouve dans Jean 10. C'est important parce que se préparer, ça veut dire être connu de Dieu. Et Jésus dit ceci dans Jean 10, puisqu'il va dire 2 fois qu'il est le bon berger. Il va dire ceci, je commence au verset 26. Il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Tu n'es pas de brebis parce que tu ne crois pas. La Bible est très claire. Celui qui croit a la vie, celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Donc celui qui n'est pas une brebis, c'est quelqu'un qui n'a pas la vie éternelle. Mais dit-il, en ce qui concerne mes brebis, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne peut les ravir de ma main. Le verset qui s'unit de la main de mon Père. Personne, ça t'inclut que tu sois quelqu'un, mais personne, ne dit même pas toi qui crois, ne peut les ravir de la main de mon Père. À moins que tu crois, hey, tu peux être plus puissant que le Tout-Puissant. Et te ravir de la main de Tout-Puissant, mais il faut que tu sois plus puissant que le Tout-Puissant. C'est ça que vous croyez le démon, là même. Quand arrêtez de croire ça, personne ne peut les ravir, ça inclut même le croyant. Ça serait quelqu'un qui peut, puis Jésus a dit personne. Si tu crois ou pas. Et voici ce qu'il est écrit. Je leur donne la vie éternelle, celle que je connais. Donc, dire que les vierges folles, ce sont les croyants, mais qui sont assurés qu'ils ont la vie éternelle, mais ils n'ont pas développé leur relation, est contraire à Jésus qui dit, ceux qui ont la vie éternelle, je les connais. Même si sont charnels, c'est affiché, elles ont la vie éternelle et je les connais. Automatiquement, je ne peux pas dire je ne connais pas ceux que je connais. C'est ça, être un menteur. Quand j'ai découvert, après la recherche d'un dictionnaire, qu'un menteur, c'est quiconque dit
connaître quelque chose ou quelqu'un et qui le nie, c'est qu'il connaît. C'est ça, un menteur, c'est nier ce que tu connais. Ceux qui ont la vie éternelle, je les connais. Donc, si je leur dis, l'unique raison que Jésus donne pourquoi ils ne rentrent pas, c'est parce que je ne les connais pas. Donc, c'est fait dire qu'il est un maudit menteur, comme le diable, à dire à celle qui connaît, ou automatiquement à celles qui ont la vie éternelle, je les connais, et dire que je ne les connais pas, vous dites de moi que je suis un menteur. Par conséquent, c'est dit même dans ces personnes-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer, être convaincu de péché. Tu vas mourir dans tes péchés si tu ne crois pas qu'il y a Jésus-Christ. Et tu crois qu'il y a Jésus-Christ, tu crois donc que tu vas mourir dans tes péchés, qu'il est la seule solution, que en croyant en lui, tu ne mourras pas parce qu'à la croix du calvaire, il est mort pour toi. Tu as cru que la seule solution de tes péchés, c'est la conviction de la justice qui est révélée à la croix. Tu as cru à cette justice, que Christ est mort pour toi, et tu as cru qu'il est ressuscité dans tes morts, ce qui est le Seigneur que tu confesses. Tu as invoqué son nom, tu as demandé pardon, tu l'as, soyez rassuré. Donc, tu as la vie éternelle. Mais ça veut dire que je te connais. C'est celle que je ne connais pas qui ne rentre pas. Donc, il est entièrement faux de dire que les charnels, c'est l'Église, les croyants qui ont la vie éternelle qui n'entreront pas. Ce sont celles que je ne connais pas. Et donc, le raisonnement de Jésus est simple. Tu ne crois pas, tu n'es pas brebis. Si tu crois, tu as la vie éternelle. Si tu ne crois pas, tu n'as pas la vie éternelle. Il y a deux choses qui sont dites sur la vie éternelle. Jean 17,3, la vie éternelle, c'est tu me connais et tu me connais. Et tu connais celui qui m'a envoyé. La vie éternelle, c'est de me connaître. Et dans Jean 10, la vie éternelle, c'est à ceux que je le donne, je les connais. Jésus a conjugué ces deux paroles dans Jean 10, verset 14, il dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Ou, là, dans le verset 26, « Mes brebis entendent ma voix, ça parle j'ai de communion avec elles, et elles me suivent. » Ils sont réceptifs, ils font ce que je dis, développent la relation et dire donc, les brebis, je leur donne la vie éternelle, je les connais, il y en a qui me suivent, il y en a qui ne me suivent pas, est entièrement faux. Celui qui a la vie éternelle, je le connais, puis elles me suivent. Elles me suivent, et non pas me suivent pas. Et si jamais tu t'égares, c'est la parabole des 100 brebis, quand il y en a eu 99, quand il a fini sa parabole, il y en a encore 100, et non pas 99. Ça, on va voir ça dans une autre capsule, là. Sur la vie éternelle, je te connais. Tu n'as pas la vie éternelle, je ne te connais pas. Voici donc la seule réalité qu'il y a à comprendre de cette parabole. Une description parfaite du monde, que ne parle pas des chrétiens qui ont la vie éternelle, mais des non-chrétiens uniquement et seulement, parce qu'ils sont convaincus de folie, c'est folle. Imaginez, ils ont des lampes, pas d'huile. Une image parfaite du Seigneur Jésus, pas du Seigneur Jésus, une image parfaite des témoins de Jéhovah qui affirment haut et fort qu'ils le chapitre 7, 22, ils prophétisent le retour de Jésus-Christ, ils attendent son retour, ils disent explicitement, nous n'avons pas le Saint-Esprit, ils disent explicitement, l'image, c'est l'huile, ils n'ont pas l'onction, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas d'huile. Ils sont fous, attendent le retour du Seigneur, pas d'huile, de leur propre confession. De plus, je leur ai demandé, avez-vous la vie éternelle? Et ils disent non, il n'y a aucun témoin de Jéhovah qui a la vie éternelle, sauf ceux qui dirigent. Et donc, c'est facile, je reviens au raisonnement de Jésus. Tu ne croyais pas, tu n'es pas ma brebis. Ceux qui croient ont la vie éternelle, ceux qui ont la vie éternelle, deux choses, je les connais et elles me connaissent. Tu n'as pas la vie éternelle, il faut que c'est elle seule qui va dire, je ne te connais pas. Parce que tu n'as pas la vie éternelle de me connaître, et tu as la vie éternelle pour dire, je te connais. Tu n'as pas la vie éternelle, je ne peux pas dire, je te connais. Ça fait la même affaire que les catholiques, mais en lumière, les catholiques, c'est pas la confirmation. Ils attendent le retour, pas tous, ils attendent le retour du Seigneur, parlent de son retour, n'ont pas d'huile. Et qu'est-ce que Jésus va leur dire? Parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Je ne vous connais pas. Et les Mormons. Et plein de tout ce qui est semblable à ça, qui attendent, qui ont l'huile, qui attendent le retour du Seigneur, qui n'ont pas d'huile, qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est à ces personnes-là, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas la vie éternelle. Parce que pour avoir le Saint-Esprit, il faut que tu crois, il faut être Christ. Si tu as Christ, tu as la vie. Ils n'ont pas le Christ. Je ne vous connais pas, je ne t'habite pas. Je ne peux pas connaître ceux à qui j'habite pas. Ça est supposé être comprise. Celles qui étaient prêtes entrèrent. Ils rentrent dans l'éternité. Tu ne peux pas rentrer là si tu n'as pas la vie éternelle. Si tu l'as, parce que tu t'es préparé. Donc, ça ne parle pas des vierges folles, mais uniquement, je me répète encore pour une quatrième fois peut-être, c'est uniquement, ça parle des non-chrétiens. Témoins de Jéhovah, catholiques et tout ce qui ressemble à ça, qui n'ont pas la vie. Donc, il y a donc une fausse doctrine qui a été mise sur la parabole, et vous pouvez voir la vérité du texte, ça parle de chrétiens et de non-chrétiens, parce que
l'image a été mise, il y a quelque chose de transparent avec des dessins dessus qui ont été mis. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Il y a une fausse image dessus. Un exemple. Je suis au Camp Brochet, il y a un camp des chrétiens ici qui s'appelle le Camp Brochet au Québec. J'étais là, il y avait des amis de East Broughton qui étaient montés, et un de ces amis-là s'appelle André. Je lui partageais qu'au restaurant, de temps en temps, je prenais un verre de vin avec mon souper. Un homme très doux me dit, non, tu ne mets pas en pratique ta parole, c'est pas écrit, c'est écrit, tu ne boiras point. C'est pas écrit nulle part, c'est boiras point. C'est écrit ça, il dit, tu ne t'enivreras point. Alors, toutes les fois que lui voit le verset, tu n'enivreras pas, toutes les fois qu'il l'a entendu, qu'il l'a lu, il voit toujours, tu ne boiras point, quand il l'entendait, tu ne t'enivreras point. J'ai dit, c'est de toi que ça vient ça, ou bien c'est quelqu'un qui t'a enseigné ça? Il dit, quelqu'un qui m'enseigne ça, justement, il est ici, un grand Américain, un ancien, le responsable de Bethel, il dit, il est ici en plus, on va aller le voir. Je vais le voir, je dis certainement, on va aller le voir. On va le voir. J'ai dit, Monsieur X, j'ai dit, comment ça vous dites que ne pas s'enivrer veut dire pas boire? Vous savez très bien que ça veut pas, de ne pas s'enivrer ne veut pas dire pas boire. Et il avoue, tu as raison. S'enivrer ne veut pas dire pas boire. Mais pourquoi enseignez-vous ça? Pourquoi enseignez-vous un mensonge à propos de ce verset? C'est sûr qu'on enseigne de ne pas boire, parce que s'ils ne boivent pas, ils ne s'enivrent pas. Je ne dis pas de ça que ça parle, je te l'avoue, je conviens. Donc, vous mentez sur ce verset. Là, André, ses yeux rouvrent, d'un coup, il dit, ah, c'est vrai, avant que je commence à mettre ça en pratique, je prenais un verre de vin avec ma femme au restaurant, je ne m'enivrais pas. Ah, tu as absolument raison. Ne vous enivrez pas ne veut pas dire pas boire, ça veut dire ne t'enivre pas. Tu bois, puis tu bois jusqu'à la ligne de ne pas t'enivrer. Un verre de vin. Comme il dit au Québec, si la modération a bien meilleur goût. Donc, vous n'avez pas vu que ça parle de chrétiens et non chrétiens, puis vous faites enseigner quelque chose d'entièrement faux, que avoir la vie éternelle, c'est se faire dire « je ne vous connais pas », et c'est traiter Jésus de menteur. C'est très grave. Repentez-vous. De plus, vous avez osé dire qu'ils ont fait ce qu'il faut faire pour avoir la vie, se sont préparés. Vous les traitez de vierges folles, mes enfants. Vous les traitez de folles, celles qui ont été sages, qui ont cru, qui ont reçu. Donc, je parle d'une image qui a été par-dessus, très belle illustration que j'ai eue avec le chrétien, mais j'aimerais vous le dire d'une autre manière aussi. Voyez-vous, je suis à l'université, et pendant que j'étais là, je mettais ça une image par-dessus une image. Et vous disons que la parabole, ça serait comme le lion qu'il y a ici. C'est pas le lion, la parabole, mais c'est semblable à, voici ce qui est réel, un lion. J'en ai fait un dessin. Et j'ajouterais par-dessus cela un humain. Et à l'intérieur de lui, il y aurait un lion rugissant. Je vais parler du courage. Mais il n'y a pas de lion, là. Ça n'existe pas, même pas Jésus. Jésus, quand il dit il est le lion rugissant de la tribu de Juda. Je dis, c'est une image, il n'est pas un lion, Jésus, là. Mais il vient nous habiter, mais c'est l'image d'un lion nous habite. Mais il n'est pas un lion. Comprenez-vous? De la même manière, la parabole des 10 vierges, ça ne parle pas que de l'Église. C'est entièrement faussé de vous enseigner de cette erreur. C'est chrétien et non chrétien. Donc, je voulais qu'on regarde dans la prochaine capsule, qu'est-ce que ça veut dire? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pourquoi je dis ça? C'est comme j'ai dit, ce sont des Juifs qui entendent une parabole d'une noce juive, de quelqu'un qui est juif. Le Seigneur Jésus, Matthieu est un auteur juif qui écrit à des Juifs l'évangile de Matthieu. Ils ont eu ce commandement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que tu le crois ou ne crois pas, c'est cela, comme Jésus a dit, ne croyez-vous pas, celui qui m'a vu a vu le Père? Ou il est le corporel en qui habite toute la plénitude de la divinité. Il est le corporel. Le Fils est le corporel en qui habite toute la plénitude de la divinité. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et par conséquent, si vous ne faites pas cela, ben, vous serez des personnes qui n'auront pas la vie pour être reçues et pour entrer dans la noce. C'est pour ça que je veux qu'on regarde ce commandement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et ça commence à la repentance. J'ai souvent dit, je vais le redire encore, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et ça, il faut que ça soit réglé. C'est réglé à la corde du calvaire, mais il faut que je te montre de quoi tu es malade pour que je puisse te guérir. C'est pas justement avoir la vie, c'est ça, il faut que je commence à te guérir de ces choses. Et nous allons regarder ça dans la prochaine capsule. Ça a commencé avec moi, avec Isaïe 1, 18. Viens, plaidons ensemble. J'ai encore un peu de temps pour le dire en anglais. C'est pas écrit juste plaidons, c'est la forme du verbe nous, moi et toi. Plaidons. C'est ensemble, ça veut dire, les Anglais l'ont traduit de même, come, let us reason together. Viens, raisonnons ensemble. Ils l'ont traduit, j'ai trouvé 46 traductions. Viens, pensons ensemble, prenons une marche ensemble et épluchons le sujet. Viens, on va méditer ce sujet. Ces péchés sont noirs comme le charbon de poêle et vont devenir blancs
plus blanc que neige. Il faut se régler cette question-là. Puis pour ça, il faut que je te convainque de cela, tes péchés. Nous allons voir ça c'est là que commence. Tu me sondes et tu me connais. Une fois qu'il a commencé à te sonder, à te montrer que tu es un pécheur, ça pardonne quelque chose de personnel qu'il fait avec toi. On le chante ici au Québec dans une chanson qui dit « Je te montrerai un côté que j'ai jamais montré à personne. » Et ça, tu commences là, ça parle d'un homme avec sa relation avec une femme. Et je parle de ça comme Christ et l'Église. Je parle donc, tu commences ça avec le Sauveur. Et il va te mettre en lumière. C'est lui qui met en lumière ce que tu montres à personne, des péchés qui sont cachés dans ton esprit, dans ton cœur. Et ça, il faut que ça sorte. Il faut que tu sois libéré. Ça commence, c'est la croix la réponse, oui. C'est croire qu'il est la réponse. C'est croire qu'il est mort à la croix du calvaire la réponse. Et si tu ne crois pas, tu seras condamné. Ça, il faut qu'on s'en occupe. C'est là que commence, je te sonde et je te connais. C'est là qui commence que je viens te connaître. À la prochaine capsule. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.